Ah, le Liban, le pays des cèdres, de l'honneur, du sacrifice, de la loyauté, du dabké, mais aussi le pays du très populaire et adulé shawarma, connu à présent de tous les Ivoiriens. Ah, justement parlons-en, la Côte d'Ivoire, ce pays qui accueille à ce jour plus de 80 000 Libanais de façon permanente sur son sol. D'ailleurs, c'est officiel, Abidjan est aujourd'hui devenu le petit Beyrouth des Libanais qui s'y sentent comme chez eux et qui pour certains y ont posé leurs valises depuis bien longtemps. C'est le cas de M. Zarkot Imad, arrivé à Abidjan en 1985. Il a fait plusieurs boulots avant de finalement ouvrir son propre restaurant dans la commune de Marcory, le Titanic comme il l'appelle. Celui-là n'a pas coulé et en est même très loin. Le propriétaire y a mis tout son cœur et y voit une occasion de partager avec les Ivoiriens la cuisine libanaise. Alors, d'où provient principalement sa clientèle ? Solidarité libanaise ou forte demande ivoirienne ? Dans quelles circonstances d'ailleurs M. Zarkot Imad va-t-il poser ses valises à Abidjan ? Comment a-t-il réussi à s'intégrer ? Et quel a été le rôle de la communauté libanaise ou ivoirienne d'ailleurs dans le succès de son restaurant ? Eh bien, si ces interrogations sont également les vôtres et que vous souhaitez avoir des réponses, asseyez-vous confortablement et regardez cette interview enrichissante que M. Zarkot Imad a eu la gentillesse de m'accorder au sein de son restaurant. Et c'est tout de suite dans Saoua. Assalamu alaikum, bienvenue dans Saoua. C'est une émission destinée à la communauté libanaise en Côte d'Ivoire, histoire d'en savoir plus sur la communauté en question. Donc merci de nous avoir reçus dans vos locaux, d'avoir accepté dans les locaux du restaurant Le Titanic, ici à Kumasi. Donc je vais vous demander déjà de vous présenter, histoire que les gens vous connaissent un peu mieux. Ok, merci beaucoup et soyez bienvenus. Je m'appelle Zarkot Imad. Je suis là en Côte d'Ivoire depuis 1985. 1985. Oui, je suis arrivé, j'étais tout petit jeune. Et j'étais à Djamé. Après à Djamé, je suis parti à Kumasi. Après, actuellement, je suis là. C'est-à-dire j'ai tourné beaucoup dans les affaires, et trop travaillé dans la Côte d'Ivoire. Et je suis marié. J'avais l'âge de 20 ans. J'ai des enfants métis ivoiriens comme toi. Et j'ai des enfants avec une femme libanaise. D'accord. Okay. Donc, vous avez décidé, quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, de ne pas flâner, mais de faire quelque chose justement pour... Bien sûr, nous on a quitté le Liban pour venir, c'était la cause des guerres. Et je remercie ce pays qui nous reçoit. On était jeunes et on montrait nous la loi et montrait nous l'indication qui, plus que beaucoup de gens, même au Liban aujourd'hui, on n'est pas cette autorité. C'est pour ça qu'on a un peu différent, on est devenu avec les Libanais, parce qu'on a quitté la guerre, on est venu, on a respecté la loi, et grâce à ce pays, les temps de Foubounier, tout ça, et c'était vraiment un changement commun. On a devenu une famille, c'est devenu la Côte d'Ivoire, notre pays maintenant. C'est un deuxième pays, on peut dire qu'il est la première, parce que c'est elle qui a montré nous la route juste, et ça. respecter la loi. C'est qu'il est la première pays. Parce que deuxième, on était descendu de là-bas, mais on a grandi ici, on a compris la loi, on a compris les choses logiques, et c'est un pays du carrefour, la Côte d'Ivoire, à recevoir tout le monde entier. Alors ici, on a eu beaucoup de relations avec tous les gens qui disent ennemis, les pas ennemis. On a trouvé l'homme, c'est l'homme. On a trouvé tous des amis en Côte d'Ivoire, on est un pays de la paix. Alors, et vraiment, j'ai... Mes enfants quand même assez grands, 30 ans, 28 ans, 27 ans, les plus petits, les 18, 22 ans, il y a 14 ans, les plus petits. Tout ça c'est grâce à ce pays que je fais. J'ai fait beaucoup d'opérations, beaucoup de travail, depuis que je suis arrivé jusqu'à maintenant. Et je ne dors pas, mais je suis fier, je suis content à travailler. Je travaille avec l'amour, parce que je considère que c'est le pays plus important où j'ai descendu. C'est ça. Parce que ça, c'était, elle m'a reçu, on m'a envoyé de la Côte d'Ivoire, alors j'étais obligé de travailler la nuit comme la journée. Donc, en quelle année est-ce que tu as ouvert ton restaurant, le Titanic ? Tu sais que moi, en 2005, j'ai terminé
la quincaillerie Pyramide qui était à Koumassi, à côté, ici, au bas de Saint-Décembre, en face du marché. J'étais là-bas depuis 1990 jusqu'à 2005. Et j'ai signé pour mon cousin et je commence à construire ici. Ah, c'est toi qui as construit? Oui, on a construit ce bâtiment. Et quand on a fini de construire, il y avait un locataire qui n'a pas bien fait la restauration. Normalement, ce n'est pas mon domaine, mais moi j'ai une expérience qui commence à être positive. Et ça arrivait ce qui arrivait, il était spécial. Et j'ai repris le coin à nettoyer, mettre les choses à propre. Et j'ai fait le Titanic en 2011-2012. Et ça a commencé un peu jusqu'en 2015, j'ai fait la grande Titanic. Et j'ai commencé à arranger les carrefours. Et pour le moment encore, nous sommes sur le projet, n'est pas encore terminé, parce que les carrefours, il faut émeurer bien. Mettez les fleurs, mettez quelque chose de joli, c'est la rentrée de la Côte d'Ivoire. Pour montrer notre image de la Côte d'Ivoire, c'est pas une, comme on dit, l'Afrique en retard, ne sommes pas en retard. C'est ça. C'est eux qui poussent peut-être les négatifs dans les têtes des gens pour les mettre en retard. Nous sommes en avancement beaucoup, il faut qu'on met les choses à développement et à l'avancement. Du travail, c'est beaucoup de travail. C'est ça. Donc, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je suis arrivée à l'aéroport, etc., comment est-ce que les Ivoiriens se sont comportés envers toi? Est-ce qu'ils étaient solidaires? Non, Est-ce qu'ils se bien sûr, disaient... vous voyez, j'ai trouvé la paix et l'amour entre les Africains et les Ivoiriens et tout ça. Tous c'est mes frères et mes parents. Aujourd'hui, je dis c'est les Ivoiriens. C'est plus de où j'ai descendu. J'ai grandi avec eux. J'ai grandi au Sekoji, j'ai grandi un peu partout avec eux. Et on est sommes des frères. Et du coup, tu as pu voir un peu la culture africaine, la culture ivoirienne plus particulièrement. Bien sûr, moi j'étais forestier en plus. Je passais même, je n'ai pas laissé un travail que je n'ai pas fait, même forestier. Je passais par les villages, par les côtés, par les forêts, par tout. Je passais, j'étais toute la nuit comme la journée. Je n'ai pas laissé un domaine, je n'ai pas travaillé, même dans les forêts, même dans les champs. Donc j'ai vraiment passé partout. J'ai passé un peu par 40 ans de travail. Ce n'est pas des amusements, des travail. Quand on dit le travail, pourquoi je vois souvent les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas l'avenir. Ils sont en train de regarder seulement Facebook, regarder Internet. Ils n'ont pas sur les terrains. Nous, on était les hommes de terrain jusqu'à aujourd'hui. Nous, on travaille. C'est-à-dire qu'on essaie de passer par tout ce qui est domaine. Il faut connaître les domaines, il faut travailler. C'est ça. C'est pour ça que moi, j'ai passé par tous les villages. C'est qu'ainsi à Dabo, à Kradjo, dans l'intérieur du pays. Partout, j'ai passé un peu beaucoup. Moi j'étais forestier et actuellement je fais la restauration. C'est pas parce que j'aime arranger notre roi. C'est un pays de tourisme, un pays de la paix, il faut que ça ait l'image de rentrer bien jolie. C'est pour ça que j'ai décidé à sacrifier, ça fait 8 ans, on est sans dormir dans cet endroit, c'est pour essayer à terminer le projet et là. C'est pour les enfants, après pour vous. C'est exactement ça. Connaître l'avancement. C'est ça. Généralement, ce que les gens pensent, c'est que tous les Libanais sont riches. Ils pensent que tous les Libanais ont de l'argent et que c'est par héritage et que c'est vraiment facile et qu'ils ne travaillent pas forcément pour l'avoir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui pensent ça? Moi, ce que je veux dire, la richesse d'un homme, c'est son travail, c'est pas son argent. Et quand on dit ils ont de l'argent, ils ont très pensé, parce que, excusez-moi, on vient de parler des Libanais. Nous sommes toujours, nous sommes les Phéniciens, on sort du travail du commerce, dès le départ, les Phéniciens de la base. Et quand ils sortent d'un pays, c'est pour montrer ce qu'ils peuvent donner. C'est pas l'argent. Mais malheureusement de tout ça, beaucoup, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas l'expérience. Ils ont eu de l'argent. Et quand on parle, ils ont l'argent parce qu'ils sortent l'argent facilement, parce que peut-être il n'est pas dans les positifs. Parce que quand quelqu'un est positif, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est les terrains qui comptent. Il faut travailler, il faut donner l'image. L'argent, ce n'est rien. Je ne pense pas qu'ils ont de l'argent, peut-être il y en a qui travaillent dans les affaires, des grandes affaires, c'est-à-dire ils prennent les marchandises, ils envoient de Chine, ils envoient partout, même sur les Phéniciens, ils font le commerce. Et ce genre de commerce, c'est ça qu'ils ont toujours noté. Et malheureusement qu'ils ont un commerçant, il a une responsabilité grave. Quand il se voyage, parce que pour chercher un marchandise, pour venir, il va au port, il va venir, il va déposer, et combien de temps il ne dort pas.
C'est ça, il travaille. Alors, quand on dit qu'il y a l'argent, ça veut dire qu'il ne faut pas dormir, il faut travailler la nuit comme la journée, lutter pour le positif. Moi, ce que je trouvais, c'est les frères ivoiriens, parce que comme je te dis, je suis vraiment des descendants libanais, mais j'ai vu en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup mes frères ivoiriens. Et moi, quand je viens présenter les shawarma, je n'ai pas ouvert pour les Libanais les shawarma. Il y en a au Liban, on n'a qu'à manger la shawarma. J'ai ouvert pour les Ivoiriens pour qu'ils puissent venir de l'université et manger la shawarma des Libanais, pour les Ivoiriens. Pour connaître, s'asseoir, manger notre coutume. C'est pas pour les Libanais, j'ai ouvert. C'est ça. Alors, si quelqu'un dit qu'il a ouvert et tous les Libanais ils ont venu chez lui, ça dit qu'il a ouvert pour lui-même. Mais moi, je n'ai pas ouvert pour moi. J'ai ouvert pour montrer les coutumes libanais. C'est ça. Comme je montre encore les coutumes ivoiriennes à les Libanais. C'est ça. Quand je vais au Liban, je prends les garbas, je prends les choses et je commence à donner à manger. C'est pour montrer notre coutume. Et pour montrer les Ivoiriens des coutumes. Ça veut dire pour faire le navette entre les deux coutumes. Parce que moi, je suis descendant du Liban, mais je suis grandi en Côte d'Ivoire pour mes frères. Alors, qu'est-ce que je peux apporter pour les deux communautés? J'ai quand même créé, ils m'ont envoyé descendu là-bas, mais j'ai grandi ici. C'est pour faire une relation entre les deux populations, pour se comprendre, il faut être. C'est ça. Voilà. C'est pas une. Pourquoi tu me demander qu'est-ce que je préfère? Les deux pour moi. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je préfère entre la Côte d'Ivoire et le Liban? Non, les deux, c'est même. Nous sommes au même niveau. Nous sommes les enfants d'Adam et Ève. C'est ça qu'il faut. Alors, il n'y a pas une affaire, mais une affaire de comportement ou les indications. C'est tout. C'est vrai. Sinon, il y a les indications super, je trouvais, en Côte d'Ivoire, dans les villages des hommes. Au Liban, il y a l'indication, il y a positif et négatif les deux côtés. Mais ça dépend. C'est vrai. C'est tout. En tout cas, en quelques minutes, moi, j'ai appris beaucoup. Moi, je suis là, en tout cas, je vous dis, entre les deux, il y a négatif et positif. Je prends les positifs avec les Ivoiriens, je prends les positifs avec les Libanais. C'est ça. Les négatifs, on essaie à dire en les deux parties. C'est ça. C'est tout ce que notre devoir. Exactement. En tout cas, vous avez une très belle manière de penser. On retient que le positif de tout et finalement de la vie d'ailleurs. D'accord. Donc, si vous deviez partager un message à vos frères libanais, ça serait quoi? Ce serait que je l'ai dit à mes frères libanais de tout, ce pays, c'est un pays de la paix, un pays de l'amour, un pays que nous recevoir. Vraiment, on a reçu depuis des années. Il faut faire très attention, il ne faut pas faire des dégâts dans ce pays. Essayez de mettre toujours le positif, ne jamais faire le négatif. Essayez, parce qu'un élément, il peut gâter une communauté. Et qu'on fait très attention. Parce que comme on dit, une tomate pourrie, tu ne peux pas mettre, ça va pourrir tous les tomates. Faites très attention de ça. C'est vraiment vous, c'est toute une philosophie là que vous avez. Moi en tout cas, si je dois retenir quelque chose de ce que vous avez dit, c'est toujours le positif. On retient toujours le positif et surtout on travaille. Donc vous allez dire un petit mot finalement, mais cette fois-ci en libanais. Vous allez parler et puis dire vos ressentis et parler peut-être aussi de votre restaurant. Moi, بتشرف وبقول للجمعية اللبنانية ساحل العاج قد ما فيهم كل واحد يعمل شغل يعني بياخذ الحضارة اللبنانية نضاع بين العاجيين ويستخدمها للعاجيين بيستخدموها من بعضهم لأنه نحن بنعرف حضارتنا وبنعرف الأكل تاعنا وفينا نعملها بالبيت وناكلهم يعني الشاورما أما الأشياء فينا كل نسواننا بتعملها وناكلها بالبيت بس إذا فتحنا مطاعم بنفتح لنا بنقعد نحن مع بعضنا ونيجي نجتمع انه عنا المهم نحن نعطي حضاره لبنانيه للعاجيين ونعطيهم الاكل ونعطيهم النظام ونعلمهم كيف يمشوا بالنظام ويتعلموا نظام لبناني. شكرا. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez trouvé les réponses à vos multiples questions. Donc, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.